Amen. Parce que Dieu, quand il regarde cette église, il voit un homme qui ne craint plus Dieu. Il voit un homme qui ne craint plus, le mal. Qui ne craint plus d'accomplir le mal. Et il voit un homme qui s'est vendu au mal comme Akab. Et ça, devant Dieu, ça veut dire qu'on n'existe plus. Que Dieu nous a déjà mis de côté. Comme pasteur, mais on est là pour l'apparence. Les hommes nous voient comme pasteurs, mais Dieu ne nous voit plus comme pasteurs. Église de Paris où je vais là, vous tous des pasteurs qui sont dans cette église, vous tous ces pasteurs, vous n'êtes plus reconnus devant la face de Jésus-Christ comme pasteur. Et non pas seulement vous, tous les autres qui sont dans le même péché que vous, dans les péchés d'Akab, dans les péchés d'idolâtrie, des mariages avec des esprits impurs, des sirènes, des Jézabel, vous n'êtes plus reconnus comme pasteur, comme serviteur de Dieu. Vous assurez les fonctions aux yeux des hommes, comme pasteur, mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes plus pasteur. Je l'avais parlé la dernière fois. Que l'une des fois, j'ai fréquenté cette église, c'est un démon. C'est ce démon-là qui me dit que tu ne vas pas prêcher dans cette église. L'esprit de Jézabel, la prostituée, c'est elle qui dit qui doit prêcher ou pas. Et vous pensez que vous êtes encore homme de Dieu? C'est vous qui l'avez introduite. Parce que vous avez laissé la femme. Vous avez laissé la femme entrer. C'est vous qui l'avez laissée. Alors que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Au nom de Jésus, vous avez la puissance de la croix. Dieu ne vous reconnaît plus comme pasteur. Dieu ne vous reconnaît plus comme serviteur. Vous avez le nom de Jésus à la bouche. Vous faites des prédications. Faites-le pour l'apparence. Oui. C'est dur ce que je dis, mais c'est comme ça. Ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. D'ailleurs, vous avez régné Jésus-Christ, puisque vous fréquentez la synagogue du jeudi. On ne peut pas servir Jésus-Christ et maman. On ne peut pas aller à la synagogue du jeudi. On ne peut pas avoir l'équerre, le compas et avoir la croix. C'est deux choses incompatibles. Tu as le compas et l'équerre, tu restes là-bas. Ou tu as la croix, mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à l'église de Laodicée, tu as ni chaud ni froid, je te vomirai. Et vous êtes vomis. Parce que vous voulez mélanger le chaud et le froid. Avec Jésus, c'est le chaud. Le chaud, 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 chaud. Il n'y a pas de froid. La froideur, c'est du côté de la mort, du côté du diable. Donc, ce message que je vous adresse aujourd'hui, que le Seigneur Jésus vous adresse aujourd'hui, c'est un message de vérité. La révélation ne venait pas de Michée, la parole ne venait pas de Michée, c'est Dieu qui parle dans la vision de Michée. C'est ce qui est dramatique, ce que je dis que c'est profond. Il dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix. Et l'Éternel dit, oh frère, c'est terrible, Vous savez, je ne vais pas me glorifier, vous allez dire que non, frère Daniel, non, je ne me glorifie pas. Non, je ne me glorifie pas, je vous dis la vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissez aussi, puisque vous connaissez une partie de ma vie. Je sais que vous avez utilisé des moyens qui ne sont pas, qui ne sont pas catholiques, disons le terme, dans le sens positif du terme, pour avoir connaissance d'une partie de ma vie et pour avoir connaissance d'une partie des choses intimes qui m'appartiennent, c'est-à-dire mes songes. Il y en a qui ont volé mes songes. Et vous avez connaissance de certaines des songes que j'avais écrites sur mes papiers. Puisque j'étais persona non grata dans les églises. Mais ce n'est pas grave, que Dieu soit béni. Moi aussi, j'ai une part de responsabilité aussi. Mais dans les songes que vous avez volés là, ou même dans certains songes, vous n'avez pas vu qu'il y avait une classe où il y avait des gens qui étaient assis là, qui attendaient un maître mais qui ne venait pas. Et je peux vous dire que ce songe s'est répété. Je crois qu'il y a 3 fois de suite que j'ai fait ces songes. Que Dieu m'a montré ces songes. Où les gens sont assis dans une salle de classe, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils attendent comme un professeur, ils attendent comme un maître. C'est tellement à cause des études que Dieu prenait cet aspect des études là pour me parler.
Ils sont là, si. Ils sont là, si. 3 fois de suite, j'ai fait ce songe-là. Comme Michel aussi a parlé de la vision, moi aussi je parle de ce songe. Ils sont là, si. Ils attendent quoi? On ne sait pas. Des choses du néant. Ces gens n'ont pas de maître. C'est-à-dire que même à l'église, il n'y a pas de maître. Mais vous aussi, vous n'avez même pas de maître. Parce que Satan ne compte pas devant Dieu. Satan ne compte pas devant Dieu. Satan ne compte pas parce qu'il n'est pas Dieu. C'est un usurpateur, c'est un imposteur. Il veut négocier avec Jésus. Vous dit non, écoute, si tu fais ça, adore-moi, je te donnerai ça. Mais tu n'es pas Dieu. Ça c'est à Dieu qu'on donne l'adoration. Donc même lorsque vous allez aux synagogues du jeudi ou dans d'autres cultes démoniaques, là, vous faites des choses du néant. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. En fait, vous êtes en train de vous égarer vous-même. C'est comme ça, comme Paul disait que c'est les gens qui s'égarent et égarent d'autres. Comment quelqu'un peut dire au bois que tu es mon Dieu et que c'est le bois qui va te sauver, que la statuette d'une femme qui va te protéger, tu vas mettre ça dans le living de ta maison. Il dit, ça qui m'a apporté bonheur. Une statuette. Hein? Beaucoup de Gabonais qui utilisent la pierre de Mbigou là. La prostituée là qu'on dessine avec des civils sur la tête là. Des esprits des sirènes là. Elles te protègent de quoi? Ils-mêmes ils sont perdus. Ils sont perdus, eux-mêmes ils sont perdus. Donc toi tu vas demander à quelqu'un qui est perdu de te protéger. Mais vous avez deux perdus. Lui il est perdu, toi aussi tu es perdu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit aux pharisiens que vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Satan lui-même est déjà perdu. Vous allez chercher encore sa protection. Mais vous allez dans la perdition. Donc vous devez quitter les sectes là où vous êtes là-bas. Parce que ce sont les choses du néant. Donc vous devez quitter vos synagogues du jeudi là. Donc c'est l'image des synagogues du jeudi. Des salles de classe où vous êtes assis là. Satan, il est néant. Il n'existe pas. Il n'est pas Dieu. Donc quittez là-bas. Quittez là-bas. Dieu m'a déjà montré ça. Les hommes de Dieu assis là, comme les écolés sur les tables bancs. 3 fois de suite. 3 fois de suite, le Seigneur Jésus m'a montré ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, entre nous, je vous le dis, hein, qui me motive encore honnêtement, hein, hormis le fait que je dois prêcher l'évangile, humblement, sachant que je ne suis pas meilleur aussi, qui me motive, je vous le dis, à vous parler. À vous parler. Parce que quand je regarde ça, quand Dieu me rappelle ces songes-là, où je vous vois comme ça, j'ai la compassion. J'ai la compassion. C'est un peuple égaré, c'est un peuple qui a été envoûté, c'est un peuple qui a été aveuglé. C'est là où j'arrive à avoir la compassion. Et ce n'est pas de moi, c'est la grâce de Dieu. Mais, d'un autre côté, quand on regarde vos œuvres aussi, parce que vos œuvres ne sont pas cachées, même sur YouTube ou ailleurs, on peut aussi avoir la colère, légitimement. Et vous faites des reproches. Dieu peut avoir la colère. Et le Saint-Esprit peut avoir la colère. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je te donnais le pouvoir de bâtir et de démolir, de planter, d'arracher. Donc, de faire les deux. Donc, il peut exercer l'autorité que Dieu l'a donnée pour châtier, pour se mettre en colère. Il peut aussi exercer l'autorité que Dieu l'a donnée pour bâtir, pour encourager. Et Jérémie était jeune. Il dit, ne dis pas que tu es jeune. Tu iras vers ceux qui je t'enverrai. Je te ferai toi une muraille des reins. Parce qu'ils vont te faire la guerre. Mais le jeune Jérémie, il était seul. Il était seul. Et j'aime cet homme. J'aime cet homme parce que c'était un prophète complet. Un intercesseur. Hein? Tu vois les Lamentations 5. Hein? Quand il pleure pour son peuple. Malgré le fait que c'est lui qui va prophétiser la captivité de 70 ans de Daniel. Mais il va encore pleurer. Ô Éternel, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Il va encore pleurer. Il a averti son peuple. Tout le message de Jérémie, c'était un message d'avertissement. Il dénonçait le péché. Après, il a prophétisé. Et même lorsque les gars étaient en captivité, il a dit bâtissez les maisons. Dieu dit bâtissez les maisons, plantez des vignes. Il a toujours la compassion pour son peuple. Donc le prophète n'est pas là. Ou l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, l'envoyé de Dieu n'est pas là pour pécher ou bien pour dire du mal parce qu'on veut dire du mal, parce qu'on n'aime pas telle ou telle personne. Non, 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 non.
moi, je ne suis pas meilleur que vous. Je dis que nous sommes aussi des êtres humains. Vous aussi, vous êtes des êtres humains. Nous savons la méchanceté de Satan. Satan est méchant. Il est méchant. Mais vous avez encore aujourd'hui comment dire ça, la capacité mentale, parce que vous n'êtes pas fou, de pouvoir choisir de revenir à Christ. Parce que c'est la folie seule qui empêche un homme de se reconvertir. C'est pour ça que celui de Gadar, il fallait que Jésus-Christ aille lui-même en personne. Parce que comment amener un fou à la conversion? Il fallait qu'il passe par la délivrance, il fallait que le Seigneur lui-même opère cette délivrance-là. Mais vous n'êtes pas encore fous. Nous ne sommes pas encore fous. Nous savons encore nous habiller le matin. Or, les fous ne s'habillent plus. Nous savons encore lire les feux. Que quand c'est rouge, je m'arrête. Quand c'est vert, je passe. Nous savons encore ces choses. Ça veut dire que nous avons encore le bon sens pour choisir de dire que non, mais Satan est méchant et Jésus-Christ est bon. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Donc ces choses-là, elles risquent de se retourner contre nous au jour du jugement. Parce qu'on n'est pas encore fou. Parce qu'on n'est pas fou. On a encore le bon sens. Il ne nous a pas quittés. Amen. Alors, donc je disais que Michée, après avoir... Michée raconta sa vision au roi Akab. Il dit, voilà, moi je vois ça, Israël est dispersé. Donc je vois la défaite. Et Dieu dit, ces gens ont 40 chez eux. Il n'y a pas de roi, ils n'ont pas de chef de guerre. Alors, maintenant, Akab, il répond, il réplique. Il dit à Josaphat que, écoute, regarde, tu as vu, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise sur moi rien de bon? Il ne prophétise que du mal. Ça, c'est le roi d'Israël, Akab, il dit ça à Josaphat. Donc, au lieu de prendre en considération la vision, la révélation de Michée, il prend ça mal. Il dit non, tu as vu? Si j'avais dit, il ne prophétise que du mal sur moi. Même si la chose vient de Dieu, il ne voit que du mal, l'égarement. Même si Dieu veut l'avertir qu'il y a un danger, il ne voit que le mal. Vous voyez le degré où Akab était allé dans l'égarement. Dieu l'avertit qu'il y a une défaite qui s'annonce. Que le peuple doit rentrer, rester dans vos tentes, rester dans vos maisons. Mais malgré ça, il voit que c'est un mal. Parce qu'il voulait que Michée lui prêche bien. Oh non, mais tu vas réussir comme les autres. Il prêche le mensonge. Mais il ne savait pas que ça, c'était une voie de sortie pour lui. On va regarder pourquoi est-ce que c'était une voie de sortie pour lui. Parce que la Bible dit ceci. Donc, à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône et toute l'armée des cieux tenant devant lui, à droite, à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un à l'autre d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Il dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Amen. Alors donc, maintenant, les choses sont claires. Donc, Akab fait venir Michée. Michée dit, j'ai une vision. Je vois Israël dispersé et Dieu me parle. Akab doute. Il dit, non, toi tu ne prophétises que mal, tu ne m'aimes pas, parce que si c'est là, voilà. Non. Michée dit, écoute, moi j'ai encore même vu une vision avant même que tu m'appelles. Donc ça fait déjà 2 visions. J'ai vu l'Éternel assis et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire les anges, ils étaient là. Et il a convoqué. Il dit, mais qui va séduire Akab pour qu'il meure? Pour qu'il monte à Ramoth à Galade et qu'il meure. Donc les gens étaient un peu perplexes là. Les gens disaient, mais comment séduire Akab? On ne sait même pas comment séduire tout ça. Et là, alors, un esprit vint au milieu et dit, non, moi je veux le séduire. Et Dieu dit, comment? Moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et voilà, et il finira comme ça. Et Dieu dit, vas-y, et tu en viendras à bout. Sors. Alors, donc, dans le ciel, le problème de Akab avait été l'objet d'une convocation. Une convocation. Et parmi l'assistance, il y avait les anges. Et Satan est venu au milieu. Donc Satan, c'est l'esprit de mensonge. Parce que c'est lui le père du mensonge.
Alors, donc, quand Dieu avait posé la question, mais comment finir avec Akab? Comment il doit mourir, là, Akab, là? Parce que ça fait un bon bout de temps que je lui ai laissé du temps pour qu'il se répande. Puis son idolâtrie, hein, puis chasse d'Isabelle qui se sépare de la femme étrangère, il ne veut pas. Comment faire? Comment le punir? Dieu demande conseil. Alors, la vie, hein, des anges, des êtres vivants. Il dit, certains répondent d'une façon, d'une manière, d'une autre. Alors que Satan dit, non, moi je connais, j'ai le secret. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes, comme il aime les prophètes. Il aime les belles paroles. Moi, je vais lui donner ce qu'il veut. Et avec ça, il va périr. Et tu seras débarrassé de lui. Et Dieu dit, ok, d'accord, vas-y, fais ainsi. Amen. Alors, ça nous pose déjà, hein, ça nous permet déjà de comprendre que, en fait, que Akab était déjà l'objet d'une condamnation céleste. Dieu avait déjà résolu de finir avec Akab. Donc, la guerre de la mort en Galate, dont il est question là, ce n'était que la manifestation de cette condamnation. Alors, donc c'est pour dire qu'en fait, il y a des gens aussi qui sont déjà condamnés dans le royaume des cieux, comme l'apôtre Paul dit. Il y a des gens qui sont condamnés, C'est-à-dire que lui, le nom, il est déjà supprimé au livre des vies. À cause de leur endurcissement, à cause de leur péché. Il y a des gens comme ça. Mais ils tiennent toujours les ministères. Ils tiennent toujours les micros. Il est toujours là devant la foule. Mais il est déjà condamné. Et eux-mêmes le savent. Parce que lorsque tu es condamné, tu as une conscience. Et lorsque tu es condamné, ta conscience cesse de fonctionner. Il cesse de t'alerter sur le bien. Tu deviens comme Akab. Même lorsqu'on te parle du bien, tu vois ça mal. Tu as une autre façon de voir les choses. C'est l'esprit d'égarement, c'est un esprit de condamnation. Vous allez voir pourquoi Paul dit que c'est un esprit de condamnation. Quand Dieu te livre à l'égarement, c'est la condamnation. Et l'égarement consiste à croire qu'au mensonge. Or, le mensonge est toujours dissimulé sur une enveloppe de beau, sur une enveloppe d'agréable, sur une enveloppe de bien. Le mensonge n'est pas toujours révélé, n'est pas toujours nu, non. Parce que le diable sait se transformer en ange de lumière, donc il transforme son mensonge en flatterie, en éloge, mais sans savoir que c'est un mensonge. Donc un pain au chocolat, qu'on a mis le cyanure, c'est-à-dire on a mis un poison. Voilà comment est le mensonge. Un pain au chocolat dans lequel il y a un verre de terre. La personne, elle prend le pain au chocolat, elle dit non, mais c'est un bon pain au chocolat. Il est craquant, il est ceci, cela, mais sans savoir que dedans, il y a un verre de terre. Donc, toi, là, qui as acheté des pains au chocolat, toi, tu dois faire attention. Hein. Quand tu vas à Bobo, là, il faut regarder bien dans le pain au chocolat, là, s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas mauvais dedans. Hein? Ou bien dans le marché de Montboîte, là, tu regardes bien. Il faut regarder pain, hein? Il faut regarder pain. Parce que même à Montboîte, un moment, marché Montboîte, c'est un marché de libre-vie, le Gabon. Parfois, il est arrivé que tu achètes des conserves. Moi, quand j'étais à l'université là-bas, tu achètes des conserves dans les brouettes le soir. Tu te dis, bon, elles sont moins chères, bon, tu es un étudiant, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu achètes des conserves de sardines. Elles sont bien d'apparence. Mais quand tu ouvres comme ça, là, paf, elles sont pourries. Et c'est arrivé à plusieurs fois. Vous voyez? Donc, parfois, il y a des choses qu'il faut faire attention. Et les gens, ils avaient souvent la manie, de ceux qui vendaient ces choses-là, de dissimuler, de changer même la date de péremption. C'est-à-dire, ils changent la date de la validité qui permettait au produit d'être encore consommable. Donc, il faut faire attention. Donc, aimer toujours le bien peut conduire au mal. Aimer toujours le bon peut conduire au mal. Aimer toujours ce qui est agréable peut conduire à la ruine. Voilà pourquoi lorsque Ève a regardé l'arbre, la Bible déclare qu'elle a vu le fruit et elle a vu qu'il était agréable à la vue. Utile pour l'intelligence et tout ça. Agréable à la vue. Elle a pris. Mais sans savoir qu'il y avait la mort dedans. C'était la mort qui était dissimulée dans cet arbre. C'était la mort éternelle. Donc il ne faut pas aimer toujours ce qui est bien. Il faut aimer ce qui est vrai. Il ne faut pas toujours aimer ce qui est beau, il faut aimer ce qui est vrai. C'est la vérité qui sauve. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bien, mais la vérité. Alléluia. Alors donc,
Michel dit à Akab, voilà, moi j'ai fait, Dieu m'a donné cette vision, deuxième vision, et que aujourd'hui, les prophètes qui te prophétisent là, ils te prophétisent de mensonges. Il y a un esprit de mensonge qui est en eux. Voici la vérité. Il y a un esprit de mensonge qui est en eux, c'est pour te perdre. Et c'était un moyen de pouvoir avertir Akab. Dire que malgré tous les péchés que tu as commis là, il y a un jugement qui est résolu, mais Dieu t'avertit encore que dans le ciel, il y a un esprit de mensonge qui est dans tes prophètes. Donc ne crois plus à tes prophètes là, sauve ta vie, répands-toi. Malgré ça, non. Akab s'entête. Akab s'entête à aller en guerre. Et cette vision nous permet également de voir le mauvais rôle de Satan. Satan qu'Akab servait, puisque la Bible déclare que lorsqu'il s'est marié avec Jézabel, il allait servir les Baals Astartés. Mais les Baals Astartés qu'il servait avant aussi, puisqu'il commettait les mêmes péchés que Jéroboam. Donc, Baal, c'est Satan. Donc, Akab servait Satan, le diable. Avec sa femme Jézabel, il a amplifié la chose. Mais lorsqu'il s'agit de condamner, de punir Akab, voici le diable qui se présente devant Dieu et dit non, moi je vais un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Vous voyez le mauvais jeu de Satan? Vous voyez sa traîtrise? Satan est un serpent. Et un serpent change de peau. Ne servez plus le diable. Quand Dieu prend une décision là, le diable se range du côté de Dieu. Il craint pour sa vie. Il sait qu'il est condamné, mais si Dieu lui laisse encore du temps, il en profite. Il ne va pas te défendre. Akab et Jézabel faisaient des sacrifices, faisaient des offrandes, tuaient au nom de Satan, avaient fermé le temple éternel en Israël. Mais Satan est monté au ciel. Il a dit non, moi je vais être un esprit de mensonge et je vais séduire comme ça et puis il mourra. Donc celui que tu sers là, c'est lui qui peut être ton bourreau. Satan, que tu donnes des sacrifices, que tu donnes des louanges, que tu donnes, que tu rencontres dans le ténèbre, il peut être ton bourreau. Il peut être ton bourreau. Si Dieu lui donne un ordre même sur toi là, malgré le pacte que tu as fait, il va exécuter le pacte. Il va exécuter l'ordre de Dieu. Il va mettre le pacte à côté. Il va mettre le pacte à côté. Même si tu as, dans ton pacte, tu as dit que je vais te donner mes enfants de la 4e, 3e, 5e, 20e, 40e génération. Quand Dieu a donné l'ordre, Satan va obéir à Dieu et ton pacte ne servira plus à rien. Ton alliance ne servira plus à rien. Est-ce que vous voyez l'homme avec qui vous faites des affaires? L'esprit avec qui vous faites des affaires? La Bible dit que Satan était l'animal le plus rusé dans le jardin d'Éden. Mais Ève n'a pas fait cas de cette situation, de cette information. Parce que quand tu vas faire affaire avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Tu discutes avec quelqu'un, tu ne sais même pas qui il est. D'où il sort, ce monsieur-là? Est-ce que c'est un sans-papier? Est-ce que c'est un Gabonais? Est-ce que c'est un Ivoirien? Est-ce que c'est un Français? Est-ce qu'il a des papiers ou il n'a pas de papiers? Hein? Est-ce que son vrai nom, c'est Paul? Tu ne connais pas tout ça. Mais tu discutes avec lui, tu vas faire affaire. Tu vas faire affaire. Mais il va t'entraîner dans l'erreur. Il va t'entraîner dans l'erreur. Il a voulu faire affaire avec Jésus dans le désert. Il dit à Jésus, bon, tu m'adores et moi je te donne la royauté, les tout de ce monde-là, ces villes-là. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Tu mets un scandale. S'il ne propose que des scandales, et tu vas faire affaire avec lui. Hein? Il faut arrêter ça. Annuler vos pactes avec le diable. Il peut en finir avec vous. Du jour au lendemain. Votre vie ne dépend pas de vous. Malgré les pactes qu'Akab avait avec ces idoles, ces esprits. Parce qu'Akab faisait la sorcellerie, attention. Parce que Jézabel est une sorcière. Et donc, il faut que vous le sachiez. Donc, il s'agit ici d'un couple de sorciers. Donc, malgré les effets, la pratique de la sorcellerie, le service des sataniques, Satan, sur ordre de Dieu, a décidé, a obéi. Il s'est proposé même à les exécuter.
Donc, il faut quitter le diable. Il faut renoncer à cela. Parce que moi, à l'époque de Paul, il y avait certains qui ont abandonné. Il y a quelqu'un qui m'a abandonné pour Satan. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un comme Démas. Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. Mais après, dans la fin, hein, je crois dans Timothée, quelque chose comme ça, il dit, mais Démas aussi te salue, avec des frères. Donc Démas était revenu. Il avait abandonné Paul à un moment, mais il est revenu. Dans la nouvelle alliance. Donc il arrive des cas comme ça. Il y a certains qui ont abandonné à Paul pour Satan, il y a quelqu'un comme ça. Mais Démas a abandonné aussi par amour pour ce monde, mais il est revenu. Vous aussi pouvez revenir. Soyons des Démas. Ça veut dire, on est faible, il arrive souvent, on est faible, on tombe, mais il faut revenir. Et Jérémie pourrait me dire au peuple, mais qui ne tombe pas ne se relève pas. Et Dieu a dit, je ne veux pas la mort du péché, mais qu'il se répande et qu'il vive. C'est ce que le Seigneur le répète. Tu tombes, relève-toi. Tu tombes, relève-toi. Ne reste pas assis. Tu tombes, relève-toi. Et c'est ce qui va nous condamner si on reste dans cette situation. Parce que Dieu va me dire, est-ce que j'ai refusé un jour de te pardonner parce que tu m'as demandé pardon? Non. Mais alors, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il pourrait nous poser cette question. Alléluia. Donc, il faut se relever. Il faut refuser les choses à faire avec le diable. Si on fait mourir pauvre, il faut mourir pauvre. Le pauvre Lazare est monté au ciel, dans le sein d'Abraham, même pauvre, avec des ulcères. C'est pas grave. La Bible dit qu'on aura de nouveaux corps. On a une cité là-bas. Apocalypse 21. Apocalypse 21 dit qu'il y a une cité, une nouvelle cité, Jérusalem céleste. Tu n'as rien sur la terre. Tu ne vas pas faire partie avec Satan. C'est pas grave. Tu auras au ciel. Et cette vie-là va passer. La Bible dit que le monde, l'ancien monde là va passer. Toutes ces choses vont passer. Les apôtres n'étaient pas des milliardaires. Même si on est milliardaire par la grâce de Dieu. Mais ayons ces milliards honnêtement, pas en faisant des pactes sataniques. Et regardez même vous-même, comment le diable cause la tristesse des deuils dans les familles. Dans une famille où quelqu'un s'est élevé par les moyens sataniques, au minimum 3 ans, quelqu'un va mourir. Quand quelqu'un commence à invoquer le diable, il fait rentrer aussi la mort. Il y a des gens qui ont perdu des femmes. Et il faut donner sa première femme, il faut donner son fils aîné, il faut donner son fils cadet, il faut donner ceci, cela. Après, ce n'est plus ça, il faut aller prendre les pauvres petits bébés, il faut les arracher, et voler dans les hôpitaux. Plein de trucs comme ça. Pour une richesse de perdition, parce qu'elle va finir. Tu ne vas même pas rentrer avec ça dans le cercueil. Est-ce que tu réfléchis un peu? Reste avec le peu que Dieu t'a donné là et attends le royaume des cieux, le nouveau royaume avec Jésus-Christ. Tu n'es pas le seul. Pourquoi tu vas te dire que si je meurs pauvre, on va se moquer? Il y a d'autres qui sont morts pauvres, Tu n'es pas le seul à mourir pauvre. Tu n'es pas le seul. Il vaut mieux mourir pauvre, avoir sa vie éternelle, que de mourir riche, aller en enfer. Mais ça, vous le savez. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais que la question se pose de comment faire pour revenir. Parce que vous avez encore l'intelligence pour comprendre ces choses. Vous avez fait un mauvais calcul. Vous avez fait une mauvaise affaire. Mais comment faire pour revenir? Pour revenir, c'est la repentance. Pour la repentance. C'est la repentance, c'est tout. Il n'y a pas un autre moyen. Le fils pour dire est revenu vers le Père. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. C'est la repentance. Confessez vos péchés. Et si vous avez besoin d'aide, prenez contact avec un frère que vous savez qu'il a le Saint-Esprit de Jésus-Christ. De la même manière qu'Ananias a été envoyé par le Seigneur vers Paul. Il a dit que Ananias, je t'envoie vers Paul. Mais il a vu en vision un homme d'Ananias lui imposant les mains. Je t'envoie vers lui. Et Ananias est allé vers Paul. Paul était aveuglé pendant les 3 jours là quand il avait vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Et Ananias est allé vers Paul et a dit, Paul, le Seigneur Jésus m'a envoyé. Il m'a envoyé. Je t'impose les mains que tu recouvres la vie. Donc Ananias ne devait pas demander, 1, donne-moi 1 euro. 2, donne-moi un poste de responsabilité. Non, il a dit, m'a envoyé simplement que je t'impose les mains et que tu recouvres la vue. Il a fait ça et il est parti. Il a fait son œuvre. Et on a pu parler d'Ananias. Donc il y a des gens qui sont là qu'on envoie simplement pour vous aussi. Pour faire leurs œuvres. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de poste. Donc ne craignez pas que si j'appelle telle personne dans mon église, oh, il va détourner mon église. Il va prendre mes fidèles. Ils vont plus se considérer. Parce que Dieu a mis en eux les dons. Parce que Dieu, non.
c'est pour te servir. David était au service de Saül. David était au service de Saül. Daniel était au service du roi de Babylone. Les prophètes, Michée, vous voyez même, étaient au service des rois. Pourquoi vous craignez? Un homme ne peut recevoir que ce qui est tenu d'en haut. Un enfant de Dieu ne vient pas prendre la place de quelqu'un si ce n'est pas toi, si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à sa place. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. On ne s'improvise pas pasteur dans une église, ou bien prophète dans une église, ou bien non, c'est Dieu qui t'établit, c'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui te fait cela. Ou bien c'est autre chose. Donc pour ma part, moi je dis, si quelqu'un craint quoi que ce soit, ces craintes ne sont pas fondées. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Un homme ne peut recevoir que ce qui est donné du ciel. C'est tout. Amen. Alors, donc, voilà. Donc, il faut qu'on soit fixé là-dessus. Alors, donc, Akab, malgré l'avertissement des Michée, malgré la vision, prend la résolution d'aller en guerre. Il prend la résolution, donc, habité par l'esprit d'égarement. Parce qu'il y avait un esprit de mensonge. Donc, sachant qu'un esprit de mensonge, c'est un esprit d'ensorcellement. Esprit de mensonge veut dire séduction, ça veut dire ensorcellement, c'est dire envoûtement. Donc l'envoûtement, c'est une affaire de la sorcellerie. Akab qui est lui-même sorcier a été ensorcelé. Donc la sorcellerie que tu fais là, sache qu'il y a une sorcellerie aussi plus haute que ce que tu fais et qui peut aussi te victimiser, qui peut aussi te détruire. Donc toi-même tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Donc ce n'est pas la peine de compter sur la sorcellerie. Mais malgré tout, Akab va encore compter sur la sorcellerie. On va voir là-dessus. Alors, mais comme Akab, comptant sur sa sorcellerie, sur son pouvoir, sur son armée, refuse d'écouter Michée. Et il dit même que Michée écoute. Et il dit à ces gens, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Donc, il dit, mettez Michée en prison. Donc, Michée qui dit la vérité, il le met en prison. Il dit, nourrissez d'eau et du pain, d'eau d'affliction, de pain jusqu'à ce que je revienne en paix. Lui, il pense qu'il va revenir en paix. Donc, il ne croyait pas au message de Michée. Il ne croyait pas aux deux visions de Michée. Lui, il croyait qu'il va revenir en paix. Mais il ne va plus revenir en paix. Il pensait qu'il allait récupérer Galad. Mais c'est Galad qui va le récupérer. Il pensait qu'il allait revenir en paix. Mais c'est dans le cercueil qu'il va revenir. Parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'il n'a pas écouté le prophète de vérité. Celui qui a un message particulier. Celui qui n'a pas un message différent de la majorité. Et Dieu est dans la majorité. Il a voulu se confier à ces prophètes d'habitude qui le prêchent bien. Mais comme ils sont majoritaires, donc Dieu parle par leur bouche. Erreur. Erreur. Ne fais pas cette erreur, frère. Ne fais pas cette erreur, pasteur. Si tu es sûr que les gens qui crient repentance sur Facebook là, Dieu est avec eux, le Saint-Esprit est avec eux. S'il te plaît, écoute ce qu'ils te disent, c'est pour ton salut. Ils n'ont rien à gagner. C'est juste pour toi, pour que toi tu sois sauvé, ton âme soit sauvée. Parce que Jésus-Christ t'aime encore, malgré tout. Écoute ce qu'ils te disent de faire. Écoute un peu ce qu'ils te disent de faire. Ne sois pas entêté comme Akab. Ces messages tombent à propos, parce que ça fait un moment que je suis sur Facebook et d'autres personnes aussi certainement que j'écris. C'est vrai que personne ne me dit ne clique les likes, comme on dit. Je mets les messages, personne ne clique les likes. C'est pas grave. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Même si vous ne mettez pas les likes, mais si au moins nous, quand on écoute ces messages, quand vous écoutez ces messages, vous pratiquez au moins, vous sauvez vos âmes. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Mais le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit que là, vous venez souvent, vous lisez ces messages, vous les lisez. Mais pour vous, c'est la belle musique. Comme le peuple qui venait écouter Ézéchiel. C'était de la belle musique. Et ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent même pas la colère de Dieu. Donc ne soyons pas comme eux. Ces choses ont été écrites comme dit Paul pour nous enseigner. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ne soyons pas comme les autres qui ont péri par l'égarement. Malgré que Dieu leur répétait ces mêmes choses. Alléluia. Alors donc il met Michée en prison. Il dit il faut enfermer Michée. Parce que Michée m'a parlé mal. Il m'a parlé mal. Donc il faut le mettre en prison. Ces deux visions-là, c'est un blasphème. Non, c'est même pas un blasphème. C'est une offense à chef d'État.
une offense à chef d'État. Il n'a même pas respecté ma royauté là. Hein? Il ne sait pas que moi je suis président. Et il vient parler qu'il y a un esprit de faux prophète là qui est parlé dans mes prophètes. Hein? Moi je suis président Akab. Dans ce pays-là, c'est qui qu'on connaît? C'est pas moi. Lui, il vient me parler mal. Il dit que tu vas mourir. Il dit que tu vas faire cela. Hein, que Dieu a prononcé du mal contre moi. Michel, là, lui, il faut mettre prison même. Prison même d'Abobo, là. C'est lui, on va mettre là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'Akab a raisonné. Donc, Akab, voilà, il a pris la décision de mettre Michel en prison. Voilà, il n'était pas content du message et tout ça. Et puis il dit, bon, moi, je vais revenir en paix. Bon, bref, tu vas revenir en paix, on verra. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit, vous tous peuple, entendez. C'est-à-dire que c'est même un défi. Un défi entre Michel et le roi. Il dit, si tu reviens en paix là, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. C'est que moi, je n'ai pas reçu l'appel. C'est que quand le prophète jure déjà sur son appel, quand l'homme de Dieu jure déjà sur son appel, sur son appel, fais attention. Fais attention. Fais attention. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à ces degrés. À défier les enfants de Dieu. Dire que toi, tu es un esprit, c'est toi qui es un esprit de mensonge. Tu es venu pour me mentir. Tu es venu pour me déranger. Et lui, s'il jure sur son appel. Et quand il jure sur son appel, là, c'est grave. Allez. Alors, on verra ce qui va arriver effectivement à Akab. La Bible dit que le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Alors donc, Akab, habité par l'esprit également, dit non, je vais aller au combat. Mais il a quand même un réflexe, dernière minute, qui dit non, mais je ne vais pas aller au combat comme ça, je vais quand même me déguiser. Je vais me déguiser. Parce que même Michel là, qui m'a parlé mal, là, qui n'a même pas respecté ma couronne que j'ai sur ma tête là, peut-être qu'il a dit vrai. Hein? Je vais faire un petit déguisement là qui va peut-être me protéger. On ne sait jamais. Un homme averti en vaut deux. Donc Akab a dit, peut-être qu'il a dit vrai. Donc voilà comment il se déguise là. Certainement il se déguisait en Syrien, hein, pour ne pas se faire reconnaître des Syriens. Parce que chaque armée avait sa tenue, avec son accoutrement. Donc lui s'est déguisé en Syrien et pour aller au combat. Donc déjà il faut comprendre que le déguisement c'est une stratégie de Satan. Donc c'est quand je disais que tu allais employer la sorcellerie. Donc le déguisement fait partie des stratégies de Satan. Satan se déguise en ange de lumière pour opérer. Quand il vient dans ton sommeil là, quand il vient t'attaquer dans ton sommeil, Satan il prend peut-être la figure de ta grand-mère. Il peut prendre la figure de ton père. Mais c'est lui qui est derrière. C'est pour ça que le déguisement là, l'arme contre le déguisement là, c'est le Saint-Esprit. C'est le discernement des esprits. Il n'y a que le discernement des esprits qui perce le discernement. C'est pour ça que si tu es enfant de Dieu là, tu m'écoutes, il faut que tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Parce que nous sommes dans un monde où le diable opère par déguisement. Le diable opère par déguisement. Tu vas voir ton père qui est décédé. Ah, Dieu, mais c'est mon père qui est décédé, qui est venu me parler, qui m'a donné les bons conseils. Mais ce n'est pas ton père, c'est le diable. Il veut simplement te lier à lui. Il veut simplement te lier à l'esprit de mort. Il a pris un déguisement. Donc, ce sont les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie. Même le sorcier là, quand il veut coucher avec une femme qui joue une femme qui n'arrive pas à voir la nuit, qui n'arrive pas à voir le jour, il se déguise. Il prend une belle apparence. Et la pauvre femme, elle est séduite dans le sommeil, dans le songe. Voilà. Il a compris son affaire dans le déguisement. Donc, le déguisement fait référence au satanisme. C'est l'arme du diable, sa stratégie. Donc, tu dois percer le déguisement par le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est ça qui vient à bout du déguisement. Amen. Donc, il faut demander le discernement des esprits à Dieu, la nuit ou le jour. Parce que nous sommes dans un mauvais temps. Le diable, c'est un homme qui masque les choses. Mais toi, tu dois pouvoir percer ce qui est derrière les masques par le discernement des esprits.
Il masque par les belles paroles, il masque par une belle apparence, mais tu dois discerner. C'est Satan. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a discerné lorsque Pierre a parlé. Lorsque Pierre lui a dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas d'aller souffrir la croix. Il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Donc le Seigneur, il est Dieu. Il est Père des esprits. C'est tellement pouvoir que nous aussi, nous devons aussi discerner les choses. Discerner quel est l'esprit qui parle, quel est l'esprit qui agit. Même par ce pasteur. Est-ce que c'est l'esprit de Jézabel? Ou est-ce que c'est l'esprit du faux prophète, des derniers temps dont on parle dans l'Apocalypse là? C'est quel esprit? L'esprit de Python qui prophétise par lui. Il faut avoir du discernement. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin sont des temps difficiles. Il faut être équipé. Il faut être équipé. Il faut discerner. Le diable, c'est un menteur. Mais le mensonge, il enveloppe toujours par quelque chose de beau, d'agréable.